Gloire à Dieu. Je vais faire une lecture. Ça se trouve dans Matthieu. Matthieu au chapitre 16. Pour vous expliquer vite fait le contexte, c'est en plein pendant le ministère de Jésus. Et Jésus il commence un petit peu à se faire connaître partout en Israël. Et les gens parlent de lui, parce qu'il fait des miracles ici, il fait des miracles là-bas, il y a des morts qui ressuscitent, il y a des malades qui sont guéris. Et les gens commencent à parler de lui. Et à ce moment-là, Jésus, il arrive dans un petit village, en Césarée, et il demande une chose à ses disciples. Il leur dit, voilà, tout le monde parle de moi, je commence à me faire une petite réputation, et je voudrais savoir qui suis-je au dire des hommes. Et à ce moment-là, il pose la question aux disciples. Et les disciples, ils répondent ça. Ils disent, il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste. D'autres qui disent que tu es Élie. Il y en a d'autres aussi qui disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur pose une question. Et c'est la question que Jésus te pose ce soir. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je voudrais te poser la question ce soir. Le message va peut-être être un peu décousu. Je vais me laisser guider ce soir. Vous voulez ce soir? Amen. Alléluia. Jésus pose la question à ses disciples et il pose la question ce soir. Il dit, qui suis-je réellement pour toi? Qu'est-ce que je représente dans ta vie? Qui suis-je pour toi? Et j'ai exploré moi les personnages qui sont cités pour essayer de faire ressortir le côté spirituel. Est-ce que vous voulez qu'on voit ça ensemble ce soir? Amen. Alléluia. Donc qui suis-je au dire des hommes? Eh bien Seigneur, il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, vous savez dans la Bible, Jean le Baptiste, il est considéré, c'est le cousin de Jésus, Jean le Baptiste. Et bibliquement, il ne fait pas partie de l'église, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est la transition entre l'Ancien Testament, entre Israël, et entre l'église, entre nous. Donc en réalité, il ne fait pas vraiment partie de l'église. Il est considéré, Jean le Baptiste, comme l'ami de l'époux. Et je voudrais te poser la question ce soir. Est-ce que tu considères Jésus simplement comme un ami? Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage des bons moments, mais aussi des fois, un ami, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des copains, parfois, on a des copains, moi j'ai des copains avec qui je suis proche, que je suis souvent au téléphone avec eux, et j'ai des copains que j'appelle un peu moins. Avec Tyson, on s'appelle pas beaucoup, mais c'est mon copain. Mais par exemple, souvent un copain qu'on connaît vite fait, que c'est vite fait notre copain, quelque chose qu'on a tendance à faire souvent, c'est qu'on va l'appeler. Ouais mon pote, je voudrais te demander, t'as pas le numéro des pneus là-bas? Mon pote, c'est pas ton copain en fait, tu ne l'appelles jamais. Alors, peut-être que c'est ce que tu fais avec le Seigneur, toi. Peut-être qu'au final, t'es chrétien, pas de problème. Ou pas. Et le Seigneur t'y parle simplement pour lui demander des choses. Quand t'as besoin de quelque chose, tu sais où frapper. Quand t'as besoin de quelque chose, tu sais qui appeler. Et tu parles au Seigneur et tu demandes. Mais quel dommage en réalité. Quel dommage de connaître Jésus simplement de loin. Simplement comme un copain, mais pas avoir cette proximité avec lui. Pas avoir cette intimité avec le Seigneur. Vous savez, dans la parabole des 10 jeunes filles, il y a quelque chose qui est troublant. C'est les 10 jeunes filles sont là, et puis, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est pas le message. Il y a 5 sages et 5 folles. Et les sages, ils ont des réserves d'huile. Et les folles, ils n'ont pas pris ce qu'il fallait. Et au final, il se passe quelque chose, c'est qu'ils vont chercher de l'huile, et puis ils reviennent, mais comme ils reviennent, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, l'époux, il en dit quelque chose. Il en dit, je ne vous connais pas. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre. Comment tu ne les connais pas? Ils t'attendaient, c'était quand même quelque chose de particulier. Tu ne peux pas dire que tu ne les connais pas. Mais vous savez, dans la Bible, comme le mot connaître, il apparaît, c'est pas pour rien. Quand on voit un tel, connaît un tel, ça parle d'une intimité. Ça parle d'une proximité avec la personne. En réalité, le Seigneur, il n'est pas en train de dire, je ne vous connais pas. Il est en train de me dire, j'ai pas eu d'intimité avec vous. J'ai eu aucune relation avec vous. Donc la porte alors fut fermée. Il est tellement plus qu'un copain. Il est tellement plus que quelqu'un avec qui tu peux passer un moment de temps en temps où il demandait des choses. Ce soir, il est l'époux ce soir. Alléluia. Ce soir, il te demande quelque chose, il te demande une proximité avec lui. Il te demande de faire un pas vers lui, de t'approcher de lui. Alléluia. Qui suis-je au dire des hommes? Eh bien, Seigneur, il y en a qui pensent que tu es Élie. Élie. C'est pas rien, Élie. Vous savez, Élie, il y a quelque chose de particulier, c'est que Élie, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, ils disent que Élie, le Seigneur, il y a une prophétie qui dit, et puis le prophète Malachie, il dit qu'Élie doit venir. Élie doit revenir
Et les Juifs, eux, ils attendent Élie. Ils attendent Élie pour la Pâque, par exemple, ils préparent une coupe pour Élie. Et puis ils font plein de choses, et puis ils disent que dans les derniers temps, reviendra Élie. Et puis dans l'Apocalypse chapitre 11, il y a les deux témoins qui sont là, et puis il y en a qui pensent que ça peut être Élie. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment si c'est Élie. Vous savez, limite, ils l'attendent, mais Élie ne reviendra pas. Parce qu'on le sait très bien, nous, que bibliquement, eh ben, c'est Jean-Baptiste qui représentait Élie. Et puis moi, j'ai noté ça. J'ai noté ce soir, toi, ben, tu n'attends peut-être même plus le Seigneur. Tu crois même plus qu'il va venir. Et tu te dis ça, tu te dis, ça fait des années qu'on dit que le Seigneur va revenir. Mais est-ce qu'il va vraiment revenir? Il disait tout à l'heure, Tyson, il y en a qui pensent ça, on est bien dans le monde, on est bien dans nos petites affaires, on est là, même s'il revient plus tard, c'est pas grave. Mais Tyson, il l'a dit, il l'a si bien dit. Le meilleur, il est à venir. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va revenir nous chercher? Est-ce que vous l'attendez réellement? Est-ce que vous faites le cri de l'Église dans Apocalypse chapitre 22 qui dit l'Esprit et l'épouse disent viens, viens Seigneur Jésus? Est-ce que vous l'attendez ardemment qu'il revienne, ou est-ce que vous pensez qu'il ne reviendra peut-être même pas? Est-ce que vous vous dites ça ce soir? Je voudrais vous le dire ce soir, Église du Seigneur, Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Il va revenir nous chercher. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Qui suis-je au dire des hommes? Eh bien Seigneur, il y en a qui pensent que tu es Jérémie. Et en essayant de chercher le côté spirituel de Jérémie, c'était pas facile. Parce que Jérémie, en réalité, et puis c'est ça, Jérémie, c'est un livre prophétique. C'est un livre que tu lis jamais parce que tu ne comprends rien. Et ben, peut-être que pour toi, le Seigneur, c'est simplement quelqu'un qui te parle. Il t'a déjà parlé, pas de problème. Mais tu ne comprends pas toujours ce qu'il veut te dire, le Seigneur. Le Seigneur, pourtant, il parle, il a des projets pour toi, mais tu n'arrives pas vraiment à discerner la direction de Dieu dans ta vie. Tu te poses des questions et puis on va voir ça ce soir. Alléluia. Amen. Écoutez, ce que le Seigneur dit à Jérémie, au chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie lui répond. Il dit, je vois une branche d'amandier. Et à ce moment-là, peut-être que Jérémie s'attendait à voir de grandes choses. Il s'attendait peut-être à voir un arbre immense, un séquoia ou une forêt, je ne sais pas. Que vois-tu, Jérémie? Ben, je vois une petite branche d'amandier. C'est pas terrible, une branche d'amandier, c'est triste. Une petite branche. Le Seigneur te fait voir quelque chose et il te fait voir une petite branche. Le Seigneur, il dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Alléluia. Vous savez, je voudrais vous dire ça ce soir. L'important, c'est pas de voir des grandes choses. Mais l'important, c'est de bien voir ce que le Seigneur veut nous montrer. Alléluia. Tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pourquoi il dit ça? Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parce que vous savez, l'amandier, c'est un des premiers arbres à fleurir. Et à ce moment-là, il semblerait que Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Alléluia. Et nous, c'est traduit en français, mais dans le texte hébreu, le mot amandier, là, et le mot veiller, c'est quasiment le même mot. À une syllabe près, ça veut dire la même chose. C'est pour ça que le Seigneur, il dit ça. Il dit car je veille, tu vois une branche d'amandier, parce que ça veut dire que je veille sur ma parole. Il comprend tout de suite. C'est comme si, un petit peu, pour vous faire comprendre, vous ferez un rêve, et dans ce rêve, vous verrez, mettons, la ville d'Ambarès, avec tous les lumières éteintes dans les maisons, là. Pas de lumière. Vous voyez tous les volets fermés, tout le monde est en train de dormir, et c'est la nuit. Et vous regardez dans le ciel comme ça, et vous verrez une grosse horloge, un gros réveil comme ça. Et le Seigneur te dirait, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu dirais, je vois un réveil. Et il te dirait, c'est bien, tu as bien vu, parce que je veux faire un réveil dans ta famille. Est-ce que tu ne voudrais pas que le Seigneur fasse un réveil dans ta famille? Tu ne voudrais pas qu'il le fasse pour toi ce soir? Ou est-ce que tu vas croire simplement que le Seigneur ne te parle jamais? Ou que le Seigneur te parle mais que c'est compliqué? Ce soir, le Seigneur, il te parle dans la simplicité par sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui suis-je au dire des hommes? Eh bien, Seigneur, il y en a qui pensent que tu es l'un des prophètes. Pourquoi l'un des prophètes? Alors moi, j'ai marqué ça. C'est simple. Mais vous savez, dans les religions, l'islam, ils considèrent Jésus comme un prophète. Ils ne disent pas que c'est le Fils de Dieu. Ils ne l'adorent pas. C'est simplement un prophète pour eux. Et l'islam, c'est une grande religion, c'est une des plus grandes religions. Puis moi,
en lisant, je me suis dit ça, je me suis dit, Seigneur, c'est ça. Peut-être que toi, tout simplement, Seigneur, tu ne vas pas te considérer comme un prophète, mais tout simplement pour toi, c'est qu'une religion. Vous savez, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. À l'école biblique, on a appris qu'on a trois ennemis en réalité. On a trois grands ennemis, nous les chrétiens, nous l'Église. On a le diable et ses démons. On a le monde. On a notre chair. C'est déjà pas mal, hein. Ces trois ennemis qui nous font la guerre et qui nous font beaucoup de mal. Mais moi, je suis bizarre. J'en ai un autre ennemi. J'en ai un quatrième. J'en ai trouvé un quatrième. C'est la religiosité. C'est cette routine là dans nos vies. Et ça touche tout le monde. À un moment donné ou à un autre de notre vie, ça touche tout le monde. À un moment donné, il se passe quelque chose, et voilà, on se refroidit. On commence à se refroidir. On n'a plus ce feu bouillant dans nos cœurs. Là. Et vous savez, le Seigneur parle à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi puisses-tu être froid ou bouillant? Il faut être bouillant pour le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, mais c'est mieux que tu sois froid, ou c'est mieux que tu sois bouillant. Mais parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors moi, je trouvais ça bizarre. À la limite, c'est peut-être mieux d'être tiède, parce qu'on est encore un petit peu chaud. Mais vous savez, quelqu'un de bouillant, c'est quelqu'un avec un cœur comme ça pour le Seigneur, qui passe du temps avec le Seigneur, dans l'intimité, qui est dans l'œuvre de Dieu. Et quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné des choses de Dieu. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, il s'est refroidi. Et il est conscient de cette réalité. Quand on a froid, on en est bien conscient. Mais quelqu'un de tiède. Peut-être que tu es tiède ce soir, parce que quand tu es tiède, tu t'en rends pas toujours compte. Tu te crois bien, tu te crois bouillant, tu crois que tu es dans l'œuvre de Dieu à fond, mais au final, tu es en train de te refroidir. Et tu es en train de passer vraiment à côté de ce que le Seigneur a pour toi. Ça peut aller très vite. On ne s'en rend pas toujours compte. On est bien, on est à la réunion, on est béni. Impeccable, on se régale dans les réunions, et petit à petit, il se passe quelque chose dans nos vies, c'est que, voilà, on prie un peu moins chez nous. Les choses du monde, tout ça, il y a plein de choses qui nous éloignent, sans nous éloigner. On se refroidit tout doucement. Il y a moins de prières, il y a moins de lecture. On va aux réunions, mais c'est une habitude, voilà, on y va pour pas la louper. Parce qu'il y a la réunion, mais bon, comme il y a un beau film, voilà, on se la loupe, hein, c'est pas très grave. Et petit à petit, voilà, il se passe quelque chose, il y a l'habitude. Et on ressent de moins en moins la présence de Dieu. Et on ressent pratiquement plus la présence de Dieu. Et puis on se permet de faire des choses après. Parce qu'on rentre dans un système où on devient religieux. Et c'est quelque chose qui fait mal, ça, au Seigneur. Je voudrais te dire ça ce soir. Il y a combien de temps que tu n'as pas eu un moment avec lui? Dans l'intimité, là. Parce que, merci Seigneur, c'est bien d'être dans l'œuvre de Dieu. C'est bien d'être dans l'activité avec le Seigneur. Mais je voudrais te dire ça ce soir, arrête avec ton activité. Passe du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Des fois, on est en train de travailler pour Dieu. On est dans l'œuvre de Dieu. Et on est vraiment bien. C'est bien de travailler pour le Seigneur. C'est vraiment bien. L'activité pour le Seigneur, c'est vraiment bien. Mais le Seigneur, c'est mieux quand même. Il y a Marthe et Marie qui sont là. Il y a Marthe, elle est en train de s'occuper des choses de Dieu. Et c'est vraiment bien ce qu'elle s'occupe des affaires pour le Seigneur. C'est comme si il y a le Seigneur qui est là. Et tu voudrais le mettre bien, le Seigneur. Tu voudrais qu'il soit bien. Tu mets une petite bouteille d'eau. Tu veux qu'il soit bien. Qu'il est bien. Et puis Marthe a fait ça, elle s'occupe un petit peu dans la maison. Elle fait ça. Et le Seigneur, il est en train de l'arrêter. Et il dit, Marthe, tu arrêtes un petit peu. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais il dit, il y a une seule chose qui est nécessaire. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Et nécessaire, c'est le contraire de superflu. Nécessaire, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est une nécessité. On achète un nécessaire de survie. C'est quelque chose qu'on a besoin pour vivre. C'est nécessaire. Le Seigneur, il dit, une seule chose est nécessaire. Il dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Et vous savez où est-ce qu'elle était, Marie? Elle était au pied du Seigneur. Elle était à ses pieds. Elle était dans l'intimité. Elle n'avait pas choisi de faire de l'activité pour le Seigneur, bien que c'est très bien, il faut le faire. Mais il y a un temps pour tout, dit la Bible. Et il y a un temps pour arrêter un petit peu avec notre travail pour Dieu, là. Et de se mettre un petit peu à genoux, à ses pieds. Et il y a combien de temps, toi, que tu n'as pas passé un moment avec lui à ses pieds? Alléluia. Réalise. Je voudrais que tu réalises quelque chose ce soir. Je voudrais que tu réalises qui il est pour toi réellement. Parce que vous savez, c'est bizarre, à l'église de Laodicée, le Seigneur, comme il dit, vous êtes ni froid ni bouillant, là, il dit quelque chose de troublant, terrible. Il dit, voici, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Pourtant, il est dans une église.
Il s'adresse à une église. Il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à des croyants. Et il semblerait qu'il l'ont mis à la porte. Vous vous rendez compte? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Vous voyez pas l'importance? Ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, je ne sais pas si tu l'as mis à la porte ce soir, je ne voudrais pas me permettre de te dire ça. Mais le Seigneur ce soir, il est en train de te parler. Et peut-être qu'il t'avertit, c'est une mise en garde peut-être ce soir, à pas devenir comme ça, à faire attention à toi. Fais attention à toi, c'est ce que je voudrais te dire ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis, qui suis-je au dire des hommes? Et là, réalise qui il est pour toi. Pour te résumer vite fait, il est plus qu'un copain ce soir. Il est l'époux. Alléluia. Il est plus qu'un ami, il est plus que quelqu'un qui prend des nouvelles de temps en temps. Non, il est l'époux, il est quelqu'un qui veut une intimité avec toi. Alléluia. Il est plus que celui qui ne reviendra pas, celui que tu n'attends plus là. Non, le Seigneur, il revient nous chercher. Alléluia. On veut s'accrocher à lui. On veut espérer. Alléluia. Plus que celui qui ne te montre pas grand-chose ou celui qui ne te parle pas souvent. Mais ce soir, le Seigneur, il t'a parlé par sa parole. Gloire à Dieu. Il veut faire un réveil dans ta vie ce soir. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'une religion. Vous savez qui il est? Le Seigneur pose la question et il y a un disciple qui va répondre. Il y a un disciple qui est là et qui va s'avancer. Comme le Seigneur va dire, voilà, vous, c'est bien beau, les autres pensent ça, les autres pensent que je suis Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, il y a des prophètes. Mais il dit vous, il dit, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? Et là, il y a Pierre. Pierre, il s'avance et il dit, Seigneur, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que c'est ce qu'il est pour toi ce soir? Est-ce que ce soir il est celui qui t'a sauvé? Est-ce que ce soir il est celui qui revient te chercher? Est-ce que ce soir il est celui avec qui tu veux passer du temps, avec qui tu veux entrer dans l'intimité avec lui ce soir? Vous savez, le Seigneur il dit quelque chose à Pierre, il répond. Pourtant vous savez, Pierre, quand on le connaît, il a quand même renié Jésus, Pierre. C'est compliqué. Et le Seigneur pardonne. Seigneur, ce soir, même si tu t'es un petit peu éloigné, même si tu te sens peut-être un peu concerné dans certains points du message, et ça te fait bizarre, le Seigneur ce soir, il ne te condamne pas. Le Seigneur ce soir, il voudrait te prendre dans ses bras, gloire à Dieu, et il voudrait te pardonner. Amen. Le Seigneur, tout ce qu'il veut ce soir, c'est ça le message. C'est un simple rappel. Le Seigneur, tout ce qu'il veut en réalité, c'est passer du temps avec toi dans l'intimité. Le Seigneur, il veut que tu t'approches de lui là, et que tu passes plus de temps dans l'intimité. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole et il dit ça. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Tu sais, c'est ça, c'est la conclusion du message. Alors, vous ne pouvez pas faire plus simple. Tu es peut-être un peu malheureux, toi. En pensant, tout de suite en pensant à ton parcours dans ta vie, là, tu te rends compte que tu t'es un petit peu éloigné, tu te rends compte que tu t'es un petit peu refroidi, et ça te rend malheureux. Et ce soir, le Seigneur, il veut te rendre heureux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais appeler Tyson, il va venir là, il va prier le Seigneur. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur ensemble. Amen.